Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Blind, l'émission qui parle de ce que l'on ne voit pas. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette première édition consacrée à la prison et la réinsertion. Au sommaire cette semaine, écroué de rire, David Desclos, un ex-bandit repenti, a fait le choix de livrer son expérience sur scène après 10 ans passés en détention. Contre la récidive, une alternative à la prison. Nous irons à la ferme de la Butte-Pinson, un lieu qui accueille des condamnés par la justice afin de réaliser des travaux d'intérêt généraux. Et nous serons évidemment présents sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à soumettre vos questions avec le hashtag Blind. Mais rentrons tout de suite dans le cœur du sujet avec le point de Constance. En janvier 2018, la France comptait 79 785 personnes écrouées, dont 86% actuellement en détention. Les prisons ne désemplissent pas et une quarantaine de maisons d'arrêt ont un taux d'occupation supérieur à 150%, pouvant compter jusqu'à 4 personnes dans une cellule de 9 mètres carrés. L'État montre qu'il sait punir. 59% des détenus sortant des prisons sont réincarcérés dans les 5 années qui suivent. En revanche, seuls 39% des prisonniers bénéficiant d'une libération conditionnelle retournent en prison dans les 5 ans. Toutes les enquêtes menées sur le plan international tendent à prouver l'inefficacité de l'emprisonnement sur la prévention de la récidive. La solution peut alors plus se trouver dans l'accompagnement des détenus. C'est ce que nous allons voir. Pas besoin d'inventer des histoires, sa vie en est une. Voici le portrait d'un ex-caïd passé plusieurs fois par la case prison. Il en est aujourd'hui ressorti avec un spectacle poignant qui met le doigt sur un sujet sensible. Comment reprendre une vie normale après des années passées en incarcération ? Se retrouver sous les feux des projecteurs après 8 ans à l'ombre des barreaux, c'est la vie que mène David Desclos. Cet ex-bandit, arrêté pour avoir essayé de cambrioler la Société Générale, multirécidiviste et évadé, a été classé irrécupérable. Et pourtant, le voilà aujourd'hui à l'affiche d'un spectacle pour raconter son histoire. En prison, j'ai décidé de faire quelque chose de bien de mon temps. J'ai eu l'idée d'écrire ma vie avec humour et dérision, mais beaucoup de messages. Alors comment j'ai eu l'idée ? C'est à travers déjà mon évasion, ma cavale. Je rencontrais tout le temps des gens qui me demandaient comment je me suis évadé. Et un jour, un mec dans la prod m'a dit « Tiens David, ce serait bien si tu devrais un jour raconter ça sur scène, tu ferais un carton. » J'avais déjà l'idée, il ne le savait pas. Et donc moi, j'étais en train d'écrire mon spectacle. Je l'ai écrit dans les cellules, dans les mitards, tout ça. Partout où j'allais dans la prison, je me promenais avec un calepin. Tout ce que je voyais, même ce qui était glauque ou quoi, je le tournais en dérision. Aller dans les prisons, lutter contre l'oisiveté en prison, apporter des séances d'écriture, des ateliers d'écriture, de théâtre auprès de ces jeunes qui sont un peu perdus. Ça n'a pas été facile parce que j'ai tenu à arriver avec l'ancien David Desclos sur scène, raconter ma vraie vie d'avant, comment je me suis évadé, vraiment en réel, comment je dévalisais les banques sans armes et sans violence, comment on neutralisait les alarmes. Et j'ai fait 7 ans de prison dans cette maison d'arrêt à Caen. J'y suis revenu, mais pour jouer le spectacle, suivi d'un débat, devant tous ces jeunes. Je suis en tournée là dans toutes les prisons de France, les prisons du Sud et tout ça. On travaille avec les protections judiciaires de la jeunesse. Alors voilà, Grillon. On a voulu cambrioler le siège social de la Société Générale. Tu vois laquelle ? Oh oui, la grosse collée à Carrefour Côte-de-Nacre. Oui, celle-là, mon Grillon. Mais pas n'importe comment, pas comme des baltringues. Par les égouts en creusant un tunnel. C'est un spectacle qui est utile pour tout le monde, pour les écoles, pour les collèges, pour les lycées. Il y a vraiment une richesse dans ces quartiers, dans ces jeunes délinquants qui gâchent leur vie. Tout est possible, regardez, on en est la preuve. Leur apporter de l'espoir et de leur montrer, de leur ouvrir la voie. C'est surtout ça l'association. Relevez les manches et allez-y. Arrête-toi, je t'en supplie, arrête-toi, je t'en supplie. Arrête-toi, je t'en supplie. Mais il était sérieux. Quand on va parler aux actualités d'un multirécidiviste qui a eu des peines alternatives mais qui a toujours récidivé, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. On ne va pas parler de ces milliers de jeunes qui se réinsèrent, de tout le travail de ces éducateurs, de ces juges pour enfants, ces comités de probation, OSPIP et tout ça. Et ça marche, quoi. Et, quand tu vois tout le boulot qu'ils font, ils ont plus de résultats positifs que négatifs. Mais David Desclos ne s'arrête pas là. Il a déjà écrit 2 suites à son spectacle et prévoit de nombreuses tournées dans les prisons. Avec son association, il compte bien continuer son combat pour aider les jeunes à ne pas commettre les mêmes erreurs que lui. Nous accueillons tout de suite Adrien Marais qui sera avec nous tout au long de cette émission. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste du milieu carcéral. C'est quoi la vie après la prison ? Après la prison, ça dépend quelle personne on est, bien évidemment, mais c'est souvent beaucoup de galères
Et c'est vrai que le parcours qu'on vient de voir, il est intéressant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de chance et qui a su les saisir. Après, la plupart du temps, évidemment, on finit pas dans un théâtre parisien. Et c'est souvent beaucoup plus compliqué, quoi. Est-ce que la prison est un problème en soi? Est-ce que ça aide à régler des problèmes ou ça en crée? Il y a plusieurs visions qui s'affrontent par rapport à ça. La première idée, c'est de se dire on va retirer d'une personne d'un environnement qui serait criminogène et dans lequel il aurait des mauvaises relations et le mettre dans un espace un peu en dehors. Et on suppose que ça lui ferait du bien d'être à l'écart pendant un moment. Le problème, c'est qu'il va rencontrer encore plus de personnes qui seraient susceptibles d'avoir commis des actes un peu comme lui. Et surtout, ça rompt beaucoup de relations et le peu de relations professionnelles que la personne peut avoir, de relations familiales, de difficultés, ça va encore plus les affaiblir. Et donc, quand la personne va ressortir, généralement, on parle d'une désocialisation qui est plus forte qu'à l'entrée. Parce que beaucoup de personnes, notamment des personnes que j'étudie, des acteurs associatifs qui interviennent en prison, revendiquent pour que, dans un certain nombre de situations, la prison ne soit pas la pénalité qui soit privilégiée. Mais ça pose d'autres problématiques après d'insertion et de réinsertion et de suivi des personnes. On va tout de suite d'ailleurs s'intéresser aux travaux d'intérêt généraux. Donc, direction la ferme collaborative de la Butte-Pinson à Montmagny dans le Val d'Oise. Située à seulement quelques mètres du broie de la ville, elle accueille ce qu'on appelle des tigistes, ceux qui ont été condamnés à réaliser des travaux d'intérêt généraux. Une alternative à la prison qui propose des réelles solutions d'accompagnement. S'occuper des animaux pour éviter la prison. C'est ce que propose la ferme de la Butte-Pinson. Située à 10 km de Paris, ce lieu accueille chaque année près de 300 personnes condamnées par la justice à des travaux d'intérêt généraux. La ferme est un support qui a été créé à l'origine pour prendre en charge de la peine alternative à l'incarcération. On a un problème en France, c'est que la France est condamnée chaque année par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa surpopulation carcérale. Encore faut-il qu'il y ait des acteurs qui se mobilisent pour rendre, entre guillemets, effectif une peine alternative à l'incarcération. Un moyen de réinsertion au contact de la nature et des animaux. Cette alternative à l'incarcération prône l'accompagnement et laisse de côté l'aspect punitif des peines. Le mot d'ordre ici, mettre l'individu au sein d'un collectif. Les tigistes vont du coup faire toutes les tâches comme n'importe quel fermier, comme n'importe quelle personne qui peut venir nous aider sur la ferme. Donc ils ne sont pas du tout pris à part, hein, on les considère comme tout le monde et donc surtout ils font toutes les tâches. Donc ça peut être donner à manger aux animaux, ça peut être s'occuper de l'entretien de la ferme, ça peut être sortir les animaux en pâture, faire chauffeur pour aller récupérer de la nourriture pour les animaux. En général issus de la banlieue parisienne, les personnes qui viennent ici n'ont pas l'habitude des animaux. Si certains tigistes sont au début récalcitrants, l'impact que cette expérience a sur eux est, lui, évident. On voit énormément de changements quand la personne arrive, quand la personne qui vient faire ses travaux d'intérêt général arrive. Il y a des personnes pour qui on part de zéro. Et là, le changement est vraiment assez flagrant. Et puis, il y a des personnes qui arrivent déjà avec un vécu, avec des compétences et un bagage qui, elles, donc, du coup, vont être aussi moteurs d'un changement dans la ferme, vont apporter leurs compétences. Et du coup, il y a un échange plus équilibré, on va dire. Cette alternative tente de redonner goût au travail pour sortir de la délinquance. Et ça marche. Certains tigistes décident même de revenir à la ferme, en service civique ou comme bénévoles. Voilà, quand on entend réinsertion, justement, les tigistes, on les valorise aussi là-dessus, mais on leur dit, voilà, vous avez aussi, certes, votre part à donner, mais vous avez l'occasion de pouvoir être embauché, même à la fin de vos tiges. C'est-à-dire que nous, on propose du coup les services civiques, donc des contrats d'aide, des contrats aussi d'État, mais que nous, du coup, on valorise là-dessus et qu'on propose aux tigistes sur une fin de tige. La ferme existe depuis 2014 grâce aux fermiers de la Francilienne. Dans un pays où la surpopulation carcérale atteint des records, cette association propose une solution responsable pour contrer la délinquance. Je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, l'enfermement soit la solution la plus adéquate pour tous. Voilà. Bon, je pense même que ça coûte très cher. Et en plus, c'est inefficace en termes de réinsertion ou tout au moins de positionnement de l'individu dans notre société. Ici, ils contribuent de façon intelligente à un projet. Et je pense que c'est vraiment l'avenir, et beaucoup de pays européens le développent, enfin en tout cas les pays nordiques, je n'ai pas trop de stats, tout ça, mais on sent très bien que c'est une solution qu'il faut explorer et en tout cas développer.
Toujours en compagnie d'Adrien Maret. Adrien, pensez-vous que les travaux d'intérêt généraux sont une alternative efficace à la prison? Effectivement, si on suit le documentaire que vous venez de passer, pour un certain nombre d'actes qui peuvent être commis, ça peut être une réponse pénale intéressante et sans doute plus pertinente que des peines d'incarcération de quelques mois où ça va être pas très constructeur et souvent plus destructeur qu'autre chose. Après, la difficulté qu'on a actuellement, c'est que, et un certain nombre d'acteurs associatifs que vous montrez là mettent souvent ça en avant, c'est que les alternatives sont souvent en fait des peines qui s'additionnent à d'autres peines. Et donc à l'heure actuelle, en fait, ça ne fait pas diminuer le nombre de personnes qui sont en détention aujourd'hui en France, mais ça fait des personnes condamnées en plus de celles qui sont déjà en prison. Et donc on ne cible pas tout à fait la même population. Est-ce que justement le système carcéral français actuel, le système pénal, pousse trop à l'enfermement? C'est souvent ce qui est mis en avant, c'est-à-dire qu'on regarde souvent la prison, mais la question c'est plutôt la manière dont on l'alimente, c'est-à-dire les décisions judiciaires effectivement. Et un certain nombre de dispositifs font en sorte que les juges prononcent des peines de prison de façon assez systématique pour un certain nombre de faits. Et c'est vrai que ça me fait penser au premier documentaire qu'on a pu voir sur l'arbre qui cache la forêt par rapport à ce type de dispositif. C'est-à-dire que si quelqu'un refait quelque chose, on va tout de suite dénoncer les tiges comme pas assez contraignants. Cette règle s'applique assez peu à la prison ou de façon relative. Et la prison génère plein de choses comme ça, de réitération d'actes. Et on est moins méchant avec la prison de ce point de vue-là, quoi. On a lancé en début d'émission le hashtag Blind et vous venez d'en reparler. Un internaute nous demande, est-ce que les tiges ne sont pas des sanctions trop légères par rapport à la prison? C'est quelque chose qui est assez courant, effectivement. Politiquement, c'est assez dur de défendre le fait de ne pas enfermer. Aujourd'hui, on est plutôt dans une tendance où, d'après les sondages, mais des grands guillemets, mais l'opinion publique serait en attente de sanctions fortes et vraiment radicales. Si on regarde les choses de façon différente, sans doute que les tiges sont quelque chose de moins radical que la prison. Mais si on a un objectif de plus de travail social, d'encadrement, de la question de l'insertion sociale de façon générale, les tiges sont sans doute plus adaptées. Et est-ce que les peines sont toujours adaptées aux délits actuellement? C'est une autre question qui rejoint la précédente. Ce qu'on constate aujourd'hui, on parle souvent de surpopulation, et contrairement à ce qu'on dit très souvent, et je pense que c'est bien de le préciser, les peines sont aujourd'hui de plus en plus sévères. Et au cours des 10, 15, 20 dernières années, les peines de prison gagnent à chaque fois quelques mois de plus, voire quelques années de plus. Donc je répondrai de façon nuancée par rapport à cette question. Et on l'a vu tout à l'heure, certaines prisons peuvent enfermer jusqu'à 4 personnes dans une cellule de 9 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème-là? C'est un peu la même problématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les peines de prison sont prononcées sans tenir compte de l'état en fait, du parc carcéral. Et c'est vrai qu'il y a, je ne sais plus, autour de 1200 ou 1500 personnes, ça dépend les mois, qui dorment à même le sol, par exemple, sur des matelas. Et ce qu'a dénoncé l'un des acteurs associatifs que vous avez entretenu, c'est qu'effectivement, tous les ans ou presque, la France est condamnée pour ce genre de choses, de surpopulation, ou dans des cellules petites prévues pour une personne. On en a très souvent 2, parfois 3, et malheureusement, de temps en temps, 4. Eh bien, merci beaucoup Adrien Maret d'avoir été présent avec nous. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro inédit de Blind. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et merci de nous avoir suivis.